Vous me connaissez en tant que Cléopâtre, la dernière pharaon d'Égypte, mais avant d'être la femme qui a ensorcelé les grands de Rome, j'étais une enfant, une sœur, une élève. Mes jeunes années au palais d'Alexandrie étaient à la fois une bénédiction et une responsabilité. Éduquée pour être une reine depuis ma naissance, je me souviens encore de la première fois où j'ai contemplé la Méditerranée depuis les hauteurs du phare de Pharo, ressentant le poids de tout un empire sur mes épaules. Mais ces années étaient aussi remplies d'insouciance. Avec mes frères et sœurs, nous passions des heures à jouer dans les jardins luxuriants du palais, à espionner les conseillers de mon père ou à rire des blagues de nos précepteurs. Mon éducation était loin d'être ordinaire. Les plus grands érudits de mon époque étaient à mes côtés pour m'instruire. Grâce à eux, j'ai développé une soif insatiable de connaissances. Les rouleaux de papyrus de la grande bibliothèque d'Alexandrie étaient mes compagnons de tous les jours. De la philosophie à l'astronomie, en passant par la médecine et les langues étrangères, je m'imprégnais de tout. Lorsque des ambassadeurs arrivaient de terres lointaines, je prenais un malin plaisir à les surprendre en parlant leur propre langue, souvent mieux qu'eux-mêmes. Ce n'était pas qu'une démonstration de ma culture, c'était ma manière de leur montrer que l'Égypte était bien plus qu'un pays, c'était un carrefour du savoir et de la civilisation. Si ma soif de connaissance était grande, mon goût pour l'extraordinaire l'était tout autant. Chaque événement, chaque cérémonie, était pour moi une occasion de marquer les esprits. Bien sûr, ma rencontre avec César, enroulé dans un tapis, est devenue légendaire, mais cela n'était qu'une de mes nombreuses fantaisies. Je me souviens d'une fête où, pour le plaisir de mes invités, j'avais fait ramener des animaux rares du continent africain. Et puis, il y avait les bals masqués, les représentations théâtrales et les grandes régates sur le Nil, où des centaines de bateaux décorés se disputaient la faveur de leur reine. Les fragrances, les parfums de l'Égypte. Ils étaient ma signature, mon empreinte. Derrière les murs épais de mes appartements privés, je passais des heures à expérimenter avec différentes essences. Chaque parfum avait sa signification, son moment. Il y avait le parfum de la séduction, celui du pouvoir, de la tristesse et de la joie. Ils étaient le reflet de mon âme, un monde olfactif que je partageais avec peu. Pour certains événements importants, je faisais même brûler mon parfum préféré dans tout le palais, enveloppant ainsi chaque invité dans mon aura. La légende que je suis devenue a souvent éclipsé la femme que j'étais réellement. J'ai aimé et j'ai été aimée, j'ai ri et j'ai pleuré, j'ai rêvé et j'ai été déçue. J'espère que ces confidences vous permettront de voir au-delà de la reine d'Égypte et vous offriront un aperçu du cœur qui battait sous les parures d'or.